Je te donne un autre verset encore pour te montrer que ce que je dis est profondément biblique. 1 Timothée 4. Il dit, occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Il dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pas d'abord les progrès de la brebis, mais les progrès du berger. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement et persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, donc en veillant sur toi-même, en veillant sur ton progrès, il continue en disant, en agissant ainsi, il dit, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça veut dire quoi? Le salut de ceux qui t'écoutent est lié à tes propres progrès. C'est pourquoi Dieu enlève souvent certaines personnes de certaines églises, parce que les pasteurs ne veulent pas grandir. Si tu ne peux pas grandir, Dieu va prendre tes fidèles pour les donner à un autre pasteur. Dieu ne veut pas tuer des gens parce que le berger est paresseux. Si tu ne veux pas grandir, Dieu va prendre les brebis et les donner. Mes amis, afin de quitter l'église, ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu qui fait. Les brebis n'appartiennent à aucun pasteur, elles appartiennent à Dieu. Pourquoi Dieu peut t'enlever sous un père spirituel et te connecter à un autre père spirituel? Souvent les gens pensent qu'on cherche des pères spirituels réputés. On ne cherche pas des pères spirituels réputés. Si ton professeur de CM2 n'a pas dépassé le CM2, que tu es arrivé au CM2 et que tu veux maintenant apprendre les mathématiques de 6e, 5e, 3e et terminale, peu importe ton amour pour ton instituteur, il ne peut pas t'enseigner ça. Il ne sort pas de ta vie. Tu gardes une place pour l'honorer. Il ne sort pas de ta vie. Mais la vérité, c'est qu'il ne peut plus challenger ta croissance. Il ne peut plus challenger ta croissance. Il ne peut plus challenger. Donc, les gens, non, vous cherchez les pasteurs, vous cherchez les pères réputés. On ne cherche pas les pères réputés. Nous qui cherchons papa, tous ceux qui sont partis vers un père que Dieu a élevé, c'est Dieu qui leur a dit, va là-bas. Le même Dieu qui t'a envoyé chez lui, c'est le même Dieu qui a dit à celui-là, va là-bas. Pourquoi il va là-bas? Parce que chez toi, ceux qui ont envoyé là, tu n'as pas compris que quand tu arrêtes de croître, si tes enfants croissent, à un moment donné, ils ne reçoivent plus. Tu étais une bénédiction, tu es en train de devenir malheur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je dis à quelqu'un, en termes de destinée, il n'y a pas d'amitié ou de sentiment. Parce que tu peux rester dans un endroit où tu ne grandis plus. Et tu sais que tu ne grandis plus. Mais tu es dans du copinage. Tu es dans du copinage. Mais tu vas regretter, parce que dans quelques années, tu vas rater les saisons de ta vie parce que tu n'étais pas prêt à être ce que tu devais être pour rentrer dans ce dans quoi tu devais rentrer. Que personne ne vous fasse culpabiliser. Dieu vous envoie là où il y a de la croissance. Que personne ne vous fasse culpabiliser. Dieu vous envoie là où il y a de la croissance. Si celui qui te mentorait a arrêté de croître, et à un moment donné que toi tu as grandi, que Dieu veut t'envoyer plus loin, il est obligé de te déconnecter.